mon pays est beau. Viens contempler les merveilles de la vie. Briga et tu vas réussir. Voilà, c'est le paradis avec mon pain sexy. Et tu veux que j'aille où? Ndoa, ndoa tenga no mame. Ndoa kaya binogo. Mi bobo sous le mangue. Un peu de chapalo, walai. Ipanaki, panauzo. Déterminés de tout le pays. On est des guerriers, Babago toujours au contrôle. Le DDC sera toujours au contrôle. Patrie ou la mort, on va relever le défi. Pays des hommes inter, petit Boukimbila, Sakatou, Mozoyande. On est des braves dans le Wari pour la flore. On est des braves dans le Wari pour la flore. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je fais ce que je veux grâce à Dieu, merci. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Base de miel, for the vie, Marianogo. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, chers fidèles, adorables abonnés de la chaîne Dave TV, recevez mes cordiales salutations. Alors, notre deuxième numéro avec notre deuxième invité dans l'émission À la rencontre 2. À la rencontre 2, nous sommes allés à la rencontre d'une dame, une femme battante, une dame inspirante. Mesdames et messieurs, elle est la promotrice de l'événement Africa Mousso, un événement qui récompense les efforts des femmes battantes. Elle est la responsable de EGS événementiel. Elle nous reçoit dans son complexe Africa Mousso. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour découvrir notre invitée du jour, Madame Sandrine Folané. Salut Madame Folané, comment vous allez? Bonsoir Monsieur Dave, je vais bien. Et chez vous? Oui, Dieu merci, ça va. Merci pour votre présence. Merci d'avoir fait venir toute l'équipe de Dave TV au complexe Africa Mousso. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que nous venons vers vous. Le plaisir est partagé. Voilà, merci, parce que c'est l'émission À la rencontre 2. Oui. Nous partons à la rencontre de ces femmes et hommes battants. Tout à fait. Voilà, vu votre parcours, vous êtes une femme battante, vous êtes inspirante. Merci. Vu vraiment les efforts que vous faites vraiment au Burkina Faso, raison pour laquelle nous sommes venus pour nous entretenir avec vous, afin que le monde entier puisse découvrir Madame Folané. Parce que les gens entendent Madame Folané, mais on ne sait pas qui est Madame Folané. C'est raison pour laquelle nous sommes venus vers vous. Merci de nous avoir accueillis dans votre beau cadre du complexe Africa Mousso. Merci, c'est toujours un plaisir. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je me nomme Madame Folané, Sandrine. Je suis née Ouedraogo, épouse Folané. Je suis entrepreneur culturel et événementiel. Je suis la responsable de EGS événementiel, qui est la mère en partie de Africa Mousso. EGS événementiel, c'est une entreprise que j'ai créée en 2009 où nous opérons dans le domaine de la décoration, voilà, la location du matériel de cérémonie et le service traiteur. Voilà, à son temps aussi, j'ai eu à faire un peu le nettoyage. On faisait le nettoyage dans les services. J'avais des femmes. J'avais aussi une agence d'hôtesse qui existe toujours. Donc, et au fur et à mesure, nous avons organisé aussi des activités de 8 mars. Voilà. Et à un moment, je me suis demandé pourquoi faire que des 8 mars où ce n'est que des festivités et on vient, on danse et puis on mange et puis on s'en va. Pourquoi ne pas encourager les femmes aussi qui se battent jour et nuit? Pourquoi ne pas les valoriser? Parce que beaucoup de femmes sont bien vues, elles travaillent bien, elles font des merveilles, mais le domaine, elles ne sont pas très bien vues. Donc, c'est ça qui a envoyé un peu d'idée de Africa Mousso. J'ai pu, par chance, commencer la première édition en 2016, non? Parce que si nous serons à la 8e édition en octobre prochain. Donc, je sais pas, c'est un peu Madame Folané comme ça. Okay. Voilà, merci. Donc, je suis la promotrice de Africa Mousso. Je suis la présidente aussi d'une association, et Paria Mouadila, voilà, qui opère au niveau des jeunes, de la jeunesse et des femmes. Merci. Okay.
Ok, j'allais vous poser la question, mais vous avez répondu à la question. Mais je vais revenir et parler de votre entreprise EGS. Voilà, EGS événementiel. Ok. Concrètement, qu'est-ce que l'EGS événementiel fait exactement? D'accord. Pour être honnête, voilà, EGS événementiel est spécialisé, comme on le dit bien, événementiel, dans le domaine de la décoration, la location de matériel de cérémonie. Si vous voulez louer des chaises, que ce soit 1000 chaises, vous voulez les envoyer à Bobo, vous les envoyez dans une salle à Ouada, voilà, 100 chaises, 200 chaises, pour les baptêmes, les mariages, tout type de tables, des climatiseurs, des chapiteaux. Voilà, c'est un peu notre domaine. On fait aussi le service traiteur. Voilà, si vous voulez aussi manger, vous avez un mariage, vous voulez qu'on vous prépare des menus, voilà, vous pouvez contacter EGS événementiel. Et j'ai géré avec EGS pendant quelques années. Et comme je le disais, qui a créé Africa Mousso, qui est un événement qui magnifie les femmes. Et Africa Mousso, les gens ont plus aimé Africa Mousso. Donc, toute l'entreprise, les magasins, j'ai donné le complexe Africa Mousso. Donc, j'ai créé un complexe où il y a une cave à vin. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu même rester ici aujourd'hui parce que la cave à vin est là. Donc, il y a la cave à vin, il y a un maquis. Et il y a un salon privé, il y a une boutique. Voilà, la boutique, c'est un peu des tenues africaines, des robes de mariée. Voilà, donc des sacs africains, qui est ma collection Africa Mousso aussi, et de sacs, voilà, et de tenues africaines. Voilà, c'est africain pour moi, désolé, africaine, voilà. Donc, c'est un peu EGS et Africa Mousso. Et parce que les deux, c'est un peu, EGS, c'est les magasins, on travaille, et Africa Mousso aussi, c'est la cérémonie et c'est le complexe. Voilà, parce que le complexe réunit le shop, la boutique, voilà, où il y a les sacs. J'ai fait aussi des robes de mariée au nom de EGS depuis des années, voilà, pour les femmes, les accessoires de mariage. Donc, il y a les sacs et nous avons aussi la cave à vin, un maquis. Et nous avons aussi nos magasins qui est EGS que j'avais parlé bien avant. Donc, c'est un peu ça. Il y a un salon privé aussi de 10 personnes. Voilà, pour ceux qui veulent rester dans les huis clos, vous pouvez venir faire un B2B et puis voilà, prendre le vin et puis repartir tranquillement. Voilà, faire de la bonne grillade aussi sur place, du mouton, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu EGS et Africa Mousso. Les deux, effectivement, pas de confusion, mais je dirais que EGS, c'est la mère d'Africa Mousso parce que c'est avec EGS qu'on a un peu plus bataillé. Voilà, et l'idée d'Africa Mousso est venue maintenant. Voilà, donc c'est un peu ça. La question que j'ai à vous poser, qu'est-ce qui vous a plus motivé, vous a plus inspiré à rentrer dans l'événementiel? D'accord. Pour dire, moi je suis hôtelière de formation. J'ai fait une formation en hôtellerie et en tourisme. Donc, et ensuite, je suis allée me former en gestion commerciale. Donc, l'hôtellerie est un peu mon domaine de base parce que j'ai travaillé dans les hôtels avant d'aller aussi faire un tour dans une agence de voyage il y a quelques années. Donc, l'idée de l'événementiel est un peu venue de là. Parce que qui dit hôtel dit restauration, qui dit hôtel dit service traiteur. Donc, à mes débuts, c'est un peu ça. Je regardais, par exemple, dans les hôtels, on faisait les mariages très souvent. On louait des assiettes, voilà. Et souvent, les mariés demandent, je veux tel nombre d'assiettes. Je dis, ah, pourquoi? Peut-être quand je vais créer ma structure, pourquoi ne pas m'inspirer? J'ai commencé effectivement avec 30 assiettes, 30 cuillères, fourchettes, et puis 30 chaises. Je retiens bien, je rappelle bien, 30 chaises, et avec une boutique de 15 000 francs. Voilà, 15 000 francs. Et Dieu faisant les choses, quand j'ai un peu grandi, 10 ans après, donc nous sommes à 15 ans, mais 10 ans après, quand j'ai pu avoir un chez moi, un peu chez moi est collé un peu à ma boutique de départ de 15 000 francs. Tout comme pour dire que, bon, dans la vie, il faut espérer. Et mon bailleur n'est pas très loin de chez moi, il est juste avant le Siaou. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est des années de dur labeur, c'est un amour. Voilà, l'événementiel, c'est quelque chose que moi j'adore avant tout. J'aime bien vraiment l'événementiel. C'est un domaine que j'aime. J'aime en fait ce que je fais. Parce que ce qui est très intéressant dans cette histoire, quand tu as l'amour de ce que tu fais, tu pars loin. Parce qu'on a eu des moments où on a failli abandonner. Mais grâce à l'amour
l'amour qu'on a pour l'événementiel, pour la culture, pour la cérémonie, Africa Mousso, on n'abandonne pas. Donc, je pense que c'est un peu ça. Voilà. Et on peut voir même que Tout à fait. jours, on voit vraiment l'amélioration. Oui, Parce oui. que quand on veut regarder quelques années en arrière et présentement, Oui, on voit oui. vraiment qu'il y a On voit une grande différence. Souvent, quand je passe, je montre à mes proches, je dis ça, c'était ma boutique de départ. Il y a des gens, quand j'ai amené, bon, quand je dis, j'étais tellement contente, je dis, voilà, je dis, c'est mon coin comme ça. Bon, quand ils me regardent, ils regardent le coin, bon, franchement, ils sont un peu dessus parce qu'ils se disent que j'étais déjà à un niveau que je devrais ne pas prendre une boutique de 15 000, quoi. Et puis, bon, j'ai quitté quand même un boulot. C'est vrai que le salaire n'était pas trop élevé, mais quand même, j'étais bien payée. À son temps, quand même, en 2008, c'était un bon salaire. Donc, moi, j'ai décidé de quitter pour entreprendre. Même mon patron disait, ah, est-ce que tu es sûr que tu es OK? C'est pas mieux d'attendre un peu. J'ai dit, bon, je préfère aller parce que si je reste, c'est pas sûr que je puisse bien gérer. Parce que nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, les entreprises, quand tu n'es pas là directement, ça cause un peu de petits soucis. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vraiment, merci beaucoup, vraiment. Et que Dieu vous donne toujours la force, vous donne la santé, vous donne l'inspiration, et vous donne longue vie, afin que vous puissiez vraiment continuer vraiment cette lutte. Avant l'émission, il y a nos abonnés, voilà, des femmes, des filles qui nous ont écrit. Voilà, quand on a fait la publication, effectivement, ils connaissent vraiment Madame Folani. Vraiment, c'est une femme battante, inspirante. C'est un exemple à suivre. Et je sais qu'elle nous suit en ce moment. Elles vont vraiment prendre l'exemple parce qu'elles attendaient vraiment cette émission. Tout à fait. Et on prie le bon Dieu qui nous donne vraiment la santé. Merci, amen. Voilà, Madame Folani, on va continuer notre entretien. D'accord. Vous êtes la promotrice de ce grand événement Africa Mousso. Voilà. Et quel est l'objectif principal de cet événement Africa Mousso et pourquoi avez-vous décidé d'initier cet événement ici au Burkina Faso, voilà, pour récompenser ces femmes battantes, voilà, au Burkina Faso et dans l'Afrique de l'Ouest? En fait, l'objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est de magnifier ces femmes-là, c'est de les valoriser, c'est de les mettre en lumière. Voilà. Vous savez bien qu'il y a des femmes qui font beaucoup de choses, voilà, des merveilles. Actuellement, les femmes travaillent. Particulièrement, je fais un coucou aux femmes burkinabées, c'est les bosseuses. Les femmes travaillent, donc souvent elles sont là. Tu arrives même, tu vois ce qu'elles font et tu es étonné. Tu te demandes même si c'est du Burkina. C'est du Burkina. C'est comme nos sacs que nous faisons ici, la collection Africa Mousso. Il y a peut-être 10 ans, si on m'avait dit qu'on pouvait faire ça, peut-être je n'allais pas croire. Voilà. Et si c'est des sacs, si tu amènes dans un autre pays, tu vas les vendre peut-être au prix 3 fois, 4 fois. Parce que c'est la marque peut-être, c'est des trucs comme ça, on met et puis on met une marque. Et puis voilà, c'est des millions. Voilà. Or que ici, nous, on le fait très bien, la collection Africa Mousso. Je vais peut-être après, vous allez les présenter dans les images. C'est très bien. Les gens font des merveilles. Ce que moi, je fais actuellement. Il y a beaucoup de femmes. Elles ont besoin d'être vues. Tu arrives même en dehors même de la ville, dans les périphériques ou bien dans les villages, tu arrives, tu vois une femme. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles ne sont même pas souvent lettrées. Mais tu vas voir les merveilles qu'elles font. Toi-même, tu es étonné. Tu te demandes si elles avaient ne serait-ce que le CP, c'est qu'elles pouvaient même arriver, je ne sais pas, à la présidence ou à la mairie, parce que c'est des vraies guerrières. Donc, Africa Mousso, une fois de plus, magnifie ces femmes-là et les met dans la lumière. Elle présente ces femmes aux yeux du public, parce que grâce à Africa Mousso, beaucoup de femmes se sont fait connaître dans le Burkina et partout en Afrique. Voilà, c'est aussi un échange de culture, parce qu'il faut reconnaître que chaque année qu'on organise Africa Mousso, on fait venir des actrices. Voilà, bon, quand je dis actrices, des femmes culturelles. Voilà, nous faisons venir des femmes battantes d'autres pays. L'année passée, nous avons eu également une femme du Togo. Voilà, Madame Kayi, voilà, qui a quitté le Togo. Elle a pris son billet spécialement pour venir. Mais c'est une femme au Togo, tu ne peux pas le voir.
c'est une autorité au Togo, c'est une femme très imposante, une femme très inspirante. Et elle s'est déplacée, venue. Donc, et quand elle est venue, elle a eu à rencontrer les lauréates. Vous voyez, on avait au moins une vingtaine de femmes. C'est des échanges en fait, des échanges de culture, de partenariat. Donc, il y a beaucoup de choses. Et en dehors de ça, nous avons des artistes qui viennent aussi. Voilà, tout ça, c'est la culture. Donc, c'est en même temps aussi faire appel au ministère de la Culture et puis de la femme aussi. Voilà, tout ça, c'est des événements culturels qu'il faut accompagner, il faut soutenir. Voilà, parce que, bon, si nous aussi on se fatigue, on risque d'abandonner. C'est vrai qu'il y en a qui vont prendre, mais souvent, c'est pas la même manière de faire. Les choses sont souvent les mêmes choses, mais chacun a son point fort. Voilà, que beaucoup regretteront un jour. Donc, je précise d'accompagner les événements, surtout les événements comme Africa Mousso. Donc, 8 années, c'est pas 8 jours. Ça mérite vraiment un accompagnement. Voilà, donc c'est un peu ça. Okay. Donc, vraiment, c'est vraiment bien pensé et bien visé de valoriser vraiment les efforts de ces femmes. Oui. En tout cas, nous, notre souhait, on souhaite vraiment que voilà, l'État tourne vraiment un regard sur cet événement. Parce que c'est un événement qui met en lumière vraiment ces femmes-là. Oui. Et on vous remercie pour cette initiative. Merci et que Dieu prospère cette initiative afin que cette initiative de Africa Mousso devienne internationale dans les années à venir. Merci. Hey, à toutes les femmes du monde, je vous salue. Merci pour tout. Elle est ma politique, elle est toute mon économie. Elle est mon père, elle est ma culture. Que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Oh toi maman, que je l'aime, je t'admire. Oh toi maman. Je chante la femme, je chante, je bénis la mère. Je chante la femme et la vie, je respecte la femme. Je chante la femme, je bénis la mère, je respecte la femme. Je chante la femme, chante la mère, chante la vie, je respecte la femme. On dit souvent que parmi tous les êtres, l'homme est le seul à battre sa femme. Soit c'est l'homme qui est trop méchant, ou c'est la femme qui est insupportable. Mais oui, la femme, elle est tout pour moi. Une mère est aussi un frère. Elle est aussi pour toi, homme, une amie, un grand soutien. Pour cela, je loue la femme. Pour cela, je respecte la femme. Je chante la femme, je chante, je bénis la mère. Je chante la femme et la vie, je respecte la femme. Je chante la femme, je bénis la mère, je respecte la femme. Je chante la femme, chante la mère, chante la vie, je respecte la femme. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter, vous êtes à votre émission du jour, à la rencontre de. Nous sommes comme ça au complexe Africa Mousso avec notre invité, notre second invité, notre deuxième numéro avec Madame Folane, promotrice de Africa Mousso. Elle nous reçoit en ce jour et dans son complexe Africa Mousso. Est-ce que vous pouvez nous donner un bilan exact de ces 7 éditions? Voilà, parce que nous sommes, et cette année c'est la 8e édition, et 7 éditions se sont écoulées. Et quel est le bilan exact voilà, que vous pouvez nous donner par rapport à Africa Mousso? Est-ce que le bilan est positif? Est-ce que le bilan est satisfaisant? Est-ce que vous pouvez nous donner un bilan concret? D'accord, merci pour cette question, elle est la bienvenue. Bon, je dirais que le bilan est positif, c'est très positif, parce que comme je le dis chaque fois, j'aime ce que je fais. Voilà, j'ai aimé Africa Mousso. C'est vrai qu'au départ, j'ai failli abandonner. Je le répète chaque fois également. Ça aurait été vraiment pas des encouragements de ces femmes que je remercie, de ces femmes battantes, comme on aime le dire. Voilà, qui sont là jour et nuit, même des périodes, les moments les plus difficiles, me disent, ah, faut pas laisser, il faut faire. Nous, on attend, c'est quelle date? Ils me demandent même c'est quelle date. Cette année-là, c'est comment? Il n'y en a pas. Donc, grâce à ces femmes-là qui m'encouragent, voilà, moralement et parfois financièrement, parce que c'est aussi
mes partenaires officiels parce que c'est eux qui sont nos premiers clients. Il y en a qui appellent, disent je veux 2 tickets, je veux 3 tickets, en dehors de nos partenaires que je fais un coucou. Je ne sais pas si je dois les citer. Voilà, donc il y a un bilan positif. Aujourd'hui, il y en a qui me disent, je me rappelle tout dernièrement, il y a une femme des marchés qui m'a dit, Madame, nous te disons merci. Merci vraiment de nous avoir honorés. J'ai dit oui. J'ai dit mais bon, honorer c'est quoi? Moi je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais dit non, que tu sais que grâce à toi, dans mon village, il y a des femmes qui entreprennent aujourd'hui. J'ai dit je ne comprends pas. Pourquoi dans ton village? Parce que bon, je ne connais pas les femmes de son village. Hein. Mais elle dit une fois, elle a eu le ticket de Africa Mousso et elle a invité des femmes du village qui étaient venues. Voilà, puisqu'elle a eu une association des femmes de marché. Donc, et ces femmes-là sont venues, elles ont suivi la cérémonie. Et quand elles sont reparties, mais c'était d'autres personnes, elles ont décidé d'être un jour de Africa Mousso. Et elles ont commencé à entreprendre. C'est des femmes même qui n'avaient même pas... Elles étaient égayées, ébahies. Et vraiment, elles-mêmes, elles étaient dépassées. Et chaque année même, elles les demandent, Africa Mousso, c'est quand? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Ils sont dans leur agriculture et là. Ils rêvent un jour d'être des Africa Mousso. Moi, je ne savais pas ça. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre que un simple événement comme ça peut aller au-delà même de Ouagadougou et inspirer même des femmes. Donc, c'est un peu cela, c'est mon objectif comme ça. Quand j'entends les femmes qui me disent, ah, sur Facebook, ah, madame, vraiment, ce que vous faites, ça nous donne l'espoir, ça nous va nous encourager à vraiment travailler. Donc, c'est mon objectif comme ça. Voilà, les côté partenaires aussi, ça va. C'est vrai que ça ne suffit pas, mais je pense qu'à comparer à la première, la deuxième et même la troisième édition, il y a eu beaucoup d'améliorations. Voilà, les gens connaissent un peu plus l'événement. Souvent, je sors, bon, je fais semblant, je vais. Voilà, quand j'arrive, on dit Africa Mousso. Bon, moi-même, je me gêne parce que je pensais que moi aussi, on ne me connaît pas, je vais me cacher pour arriver à quelque part. Donc, en partie, c'est bien. Tu sens que par rapport au début, à maintenant, c'est quelque chose. Donc, je pense que c'est l'objectif. Moi, déjà, c'est un objectif atteint. Même si aujourd'hui, je laisse, je pense que c'est déjà bon pour moi. Voilà, l'objectif, c'est pas de venir avoir beaucoup d'argent ou bien d'avoir de l'argent. Parce que déjà, comme je le disais auparavant, il y a EGS qui est mon entreprise. Voilà, donc nous, on travaillait déjà avant de venir à Africa Mousso. On n'est pas venu forcément pour chercher l'argent. C'est pour encourager ces femmes, comme je le disais. Donc, le peu qu'on gagne, déjà, je dis merci et je remercie tous ceux qui soutiennent l'activité de près ou de loin parce que j'ai quand même des partenaires, même à Abidjan, et je les fais un coucou, et aux États-Unis. Donc, c'est 2 pays quand même qui soutiennent Africa Mousso de loin et parfois de près, et aussi mes partenaires burkinabés. Merci pour ce que vous faites à Africa Mousso. Voilà. Vraiment, bon vent à Africa Mousso. Merci. Que Dieu puisse vous ouvrir beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités. Tout à fait. Que des partenaires internationaux soutiennent vraiment Africa parce que c'est un événement très salutaire. Voilà, un événement très louable. Tout à fait. Que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup. Et Madame Foulané, déjà, est-ce que vous pouvez nous donner la date prévue pour la 8e édition de Africa Mousso? Quel est le thème pour cette année? D'accord, merci beaucoup. La date, c'est du 23 au 25 octobre. Et le thème, nous avons choisi le thème de la transformation des produits locaux, voilà, et la résilience économique cette année. Donc, le thème parle d'elle-même. Donc, à l'attaque, préparez-vous. Voilà, les femmes résilientes, j'espère que vous serez de la partie. Voilà, on a déjà fait les inscriptions, on attend la présélection à la fin de ce mois, où on pourra retenir les femmes qui vont compétir pour la Sanampwaka, le trophée Africa Mousso, qui veut dire Sanampwaka, qui est femme en langue nationale. Voilà, le trophée appelé trophée Sanampwaka.
Donc, voilà. Madame Foulani, pour Africa Mousso, il y a des conditions de participation pour ces femmes pour être retenues, voilà, pour avoir ces récompenses. Comment ça se fait? Oui, généralement, et même cette année encore, il y a des critères de présélection. Voilà, donc nous avons fait appel aux femmes de s'inscrire, voilà, de s'inscrire en ligne et de demander aussi à l'entourage, ceux qui connaissent des femmes inspirantes, des femmes battantes, de les demander de s'inscrire pour compétir à cette 8e édition. Donc les inscriptions ont été faites, donc nous attendons la présélection. Voilà, il y a un jury qui est mis en place. Ils vont choisir en fonction des critères, ils vont choisir les femmes qui vont aller pour le trophée, comme je le disais, le trophée Sanokwaka. Okay. Voilà, donc les conditions ne sont pas aussi compliquées, je vais citer au moins 3. Donc, notamment, il fallait être une femme influente, je dirais pas influente des réseaux, hein. Une femme qui travaille, qui est battante, voilà, qui a son entreprise ou son association, voilà, qui a un local et qui a aussi une tranche d'âge, parce que le problème avec Africa Mousso, pas un problème, voilà, il y a le trophée de la jeune leader qui est entre 18 à 26 ans, non? Et il y a le trophée Sanokwaka maintenant qui est de 27 ans à Nala, voilà, même à 70 ans tu peux avoir ce trophée. Donc il y a aussi l'âge, il y a la nationalité, voilà, donc pour les Burkinabés, il y a à part, les Africaines peuvent s'inscrire aussi. Bon, quand je dis africaines, les Burkinabés sont des Africaines. Bon, je vais dire les femmes d'autres pays aussi peuvent s'inscrire. Voilà, mais c'est pas le même truc. Voilà, il fallait être Burkinabé, avoir au moins débuté ton entreprise 3 à 4 ans avant de pouvoir s'inscrire. Voilà, parce que si tu viens de créer l'entreprise, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est difficile de venir dire que voilà, tu es une femme leader. Il ne suffit pas de venir avec son argent rentrer dedans. Nous, on veut les femmes qui ont bataillé, en fait, des femmes qui ont commencé de 0 à euro. Donc, c'est un peu ces critères-là. Il y en a tellement. Voilà, il y a au moins 7 critères, mais bon, je pense que j'ai cité 3 ou 4 déjà. C'est un peu ça. Donc, ceux qui se sont inscrites, voilà, sont en attente, voilà, des résultats pour fin juin. Et là, maintenant, nous allons attendre maintenant et commencer le travail en bas jusqu'à octobre maintenant pour la cérémonie. Et notamment le jour les 2 jours avant la cérémonie, il y aura aussi donc une journée de salubrité. Voilà, il y aura une conférence, il y aura le dîner, il y aura des marches de gala, voilà, comme l'année passée. Donc c'est un peu les activités que nous faisons en fait. Ok. Merci. Voilà. Vraiment merci pour toutes ces précisions. Non, le merci vous le vient. Voilà. Bonjour, la vidéo dit, ce n'est pas par l'embordé. Vraiment, vous êtes une femme qui fournit beaucoup d'efforts. Merci. Voilà, vous luttez vraiment pour la cause de la femme. On prie le bon Dieu vraiment qui vous donne toujours cette force, cette conviction, vraiment, afin que vous puissiez toujours continuer vraiment votre combat. Merci. On invite aussi ces femmes-là à vraiment nous encourager parce que c'est grâce à eux aussi qu'on est là. Donc, on a besoin aussi en retour de leur soutien, comme elles le font bien sûr. Voilà, mais de ne pas souvent voir parfois tout en rose. Derrière la couleur rose, là se cachent souvent les difficultés que nous avons tous traversées. Et donc, on a besoin de votre soutien. Et des partenaires aussi ont fait appel. Voilà. Mais déjà, en attendant tout ça, vous êtes invités à notre cave à vin. Voilà, cave à vin du complexe Africa Mousso, 6 à Wempenga. Venez déguster nos pochettes succulents et puis voilà, nos doux vins également. Donc, merci à Dave TV pour votre présence au complexe Africa Mousso. Longue vie à Dave TV parce que ce n'est pas facile, je connais bien les difficultés de l'histoire des émissions. Donc, bon vent à vous. Merci. Donc, téléspectateurs et chers abonnés, nous vous invitons à faire un tour au complexe Africa Mousso. Voilà, c'est un beau cadre, c'est à Wempenga, juste derrière la maison de la femme. Vous pouvez venir voilà, dans la cave à
20, vous pouvez venir avec vos amis, passer le week-end, jour ordinaire. Le complexe Africa Mousso est ouvert 24 heures sur 24. Voilà. Madame Foulané, notre dernière question que nous avons pour vous poser, à travers tous ces efforts pendant tous ces longues années, est-ce que vous avez eu des distinctions et des récompenses à travers vos efforts que vous fournissez vraiment dans votre lutte, à travers Africa Mousso, à travers tout ce que vous faites pour la cause de la femme? Est-ce que vous avez eu des récompenses? Bien sûr, j'ai eu des récompenses et ça galvanise encore le travail que je fais, parce que parfois quand même nous sommes un peu, je dirais, en partie, on ne dirait pas découragés, mais comme on le dit, parfois on traverse des difficultés comme tout le monde. Mais grâce à ces trophées-là, ça nous permet encore de fournir beaucoup d'efforts. Voilà, donc effectivement, j'ai eu pas mal de trophées. Je ne sais pas si je pourrais les citer tous, mais je vais citer quelques-uns. Voilà, il y a le trophée Caraïbes, voilà, événementiel, qui est à son temps en 2000, je sais pas, c'est 2014 ou 15, meilleure décoratrice. Voilà, donc il y a le trophée Burkinbila, voilà, qui est une soirée Burkindi, et aussi trophée de distinction. Et il y a le trophée La Nuit des Stars, qui est aussi, je pense, la nuit des femmes de l'événementiel ou culturel, voilà. Et il y a aussi le trophée des 12 PCA. Voilà, ça, je l'ai eu au moins 2 fois. Je dis merci aussi à ce promoteur Hervé Ola et tous les autres. Voilà, Maïsou de la Nuit des Stars. Il y a le trophée un trophée que j'ai eu aussi au Bénin. Voilà, dans une cérémonie de distinction également. Il y a le trophée à Ouagadougou ici encore. Il y a le trophée une soirée de distinction aussi qu'on a organisée pour les femmes. Voilà, j'ai reçu aussi un des trophées. Et je pense que c'est un peu ça. Bon, il y a d'autres trophées, mais bon, sur le champ comme ça. Il fallait que je sois au bureau pour mieux les regarder. Voilà, donc merci à toutes ces personnes-là qui nous encouragent, voilà, qui savent qu'on existe. En tout cas, tous ces trophées, toutes ces récompenses viennent pour confirmer vraiment les efforts que vous faites vraiment si à la santé. Voilà. Oui, le reste viendra. Voilà. Madame Foulané, ce fait un plaisir pour nous, voilà, d'avoir échangé avec vous. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et nous donner votre dernier mot, votre message à l'égard de la nation tout entière, vu que notre pays est confronté par la crise sécuritaire? Quel message avez-vous à l'endroit de la nation pour la paix et la stabilité au Burkina Faso? D'accord. Vraiment merci de m'avoir permis de dire mon dernier mot, parce que c'est important. Voilà. Tout d'abord, j'allais dire que Dieu bénisse notre pays, voilà, le Burkina Faso. Moi aussi, ils ont un proverbe aussi qui dit que Wamna, je ne sais pas si tu comprends bien mon si un calebasse se casse là, c'est tout le monde qui, je ne sais pas comment formuler ça. Voilà, donc, non, il y a, bon, ok, d'accord, c'est juste pour dire que le pays là, c'est pour nous tous. Donc, nous avons tous intérêt à le protéger. Et nous souhaitons que vraiment la paix revienne dans notre pays. Voilà, que la paix revienne au pays. Et ceux qui gouvernent là aussi, que Dieu les donne la force. Voilà, pour que nous puissions reprendre nos activités, pour que nos enfants puissent grandir dans la paix, dans l'amour. Voilà, longue vie à nous tous et toutes. Voilà, parce que c'est important. Nous aimerons aussi voir nos enfants. C'est très important. Donc, que Dieu bénisse le Burkina Faso, notre chère patrie. Amen, amen. Merci. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, chers fidèles, adorables abonnés de la chaîne DFTV, ainsi met fait, voilà, à notre entretien du jour avec notre invité du jour, Madame Foulané. J'espère que vous avez pris du plaisir pour nous
nous écouter et nous regarder, surtout ces femmes, ces filles qui nous suivent vraiment. C'est l'exemple à suivre. C'est une femme battante. Inspirez-vous de ses conseils, de ce qu'elle fait, voilà, à travers ces efforts qu'elle fournit. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à vous abonner, à suivre notre chaîne DFTV, une nouvelle émission à la rencontre de. Prenez soin de vous. Nous serons bientôt avec un autre invité dans un autre numéro. Mesdames et messieurs, que la paix et la stabilité reviennent dans notre très chère patrie. Madame Folhané nous a reçus dans son complexe Africa Mousso. Faites un tour et vous ne regrettez pas. Le complexe Africa Mousso, c'est chic. Merci. On vous attend. Merci. Respect.